Bonjour à tous, nous allons voir une vidéo de présentation du chapitre de statistiques à deux variables tel qu'on peut l'enseigner en IUT. Alors, nous avons des statistiques qui vont consister en l'étude de deux caractères sur une population, c'est-à-dire que sur chaque individu interrogé, nous avons deux questions à poser et donc deux informations à récolter. Alors, la première information va pouvoir se noter X et la seconde Y. Je prends un exemple d'entreprise dans lesquelles on a pris l'information de la dépense publicitaire qu'elles ont faite à un moment donné, et donc variable X, et pour variable Y, la recette qui a été consécutive à cette dépense publicitaire, disons dans le trimestre qui a suivi. Alors, il est très facile, lorsqu'on fait une étude sur deux caractères, et donc deux variables ici, de faire une représentation graphique des résultats. Alors, mettons une échelle et précisons donc que pour chaque individu, nous avons un couple XY de valeurs, c'est-à-dire qu'un point va représenter un individu de l'étude. Comme je le disais ici, une entreprise. Ce premier point rouge représente une entreprise qui a dépensé approximativement 3 000 € en dépenses publicitaires et qui a eu une recette dans les 3 mois qui ont suivi d'environ 93 ou 94 000 €. Et puis bien entendu, une autre entreprise va se situer ailleurs sur ce graphique. Ça serait bien étonnant qu'elle se situe exactement au même endroit. Donc une entreprise qui a dépensé entre 3 et 4 000 € et qui a une recette très légèrement supérieure. Une troisième entreprise a dépensé presque la même somme que la deuxième, mais a une recette supérieure. Et ainsi de suite. Et donc j'obtiens ce qu'on appellera un nuage de points sur quelque chose qui a pu être étudié. C'est-à-dire ici, le croisement de la dépense publicitaire et de la recette qui a suivi. Alors bien entendu, pour que l'étude ait un sens, il faut que les individus étudiés appartiennent à une population qui soit homogène, en tout cas qui a été choisie d'une manière bien précise. Et donc on parlera par exemple ici d'entreprises du même secteur d'activité. Mais évidemment, il s'agit d'entreprises plus ou moins importantes en termes de volume, hein, chiffre d'affaires, nombre d'employés, etc. Donc il est tout à fait normal que certaines dépensent moins et aient un chiffre d'affaires inférieur, et puis certaines aient des valeurs X et Y plus fortes. Donc nous avons une série de données à deux variables qui donnent une représentation graphique sous la forme d'un nuage de points. Alors évidemment, à partir de là, on peut se poser des questions et essayer de construire des choses. Est-ce que, première chose, ces points ont l'air d'être répartis d'une manière aléatoire? Il semble bien que non, puisque même si le nuage présente certaines irrégularités, il a quand même une certaine forme allongée dans une direction qui présente une inclinaison par rapport à l'horizontale. Globalement, on va dire grosso modo. Donc il semble bien qu'il y ait ce qu'on appelle une corrélation entre les deux variables. Sont-elles liées? Y a-t-il une corrélation entre elles? Eh bien, c'est un des objectifs de notre chapitre. Alors on peut voir que, effectivement, visuellement parlant, si vous prenez une valeur de x plus forte qu'une autre, eh bien l'intervalle grosso modo de valeur de y qui a été constaté va être plus élevé. Donc à ce moment-là, on peut commencer à dire oui, il semble bien qu'il y ait une corrélation entre les deux variables. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est de modéliser cette relation, c'est-à-dire d'essayer de trouver une droite ou une courbe qui nous montre une espèce de tendance centrale. Voilà, le nuage présente des irrégularités, oui, mais en moyenne, on observe une espèce de croissance de la recette en fonction de la dépense en publicité et une croissance suivant telle ou telle équation. Donc, ce qu'il nous faut, c'est modéliser la relation. On appelle ça faire un ajustement ou une régression afin d'obtenir une courbe dans le sens général. Alors, un ajustement, on peut imaginer pourquoi on utilise ce terme. Par contre, une régression, on peut se poser la question, effectivement, si jamais on s'amuse à remplacer le nuage de points par la courbe bleue, eh bien, on régresse en termes de précision sur les informations que l'on a, dont on dispose. Donc, nous avons une régression des informations. Alors, si vraiment on a cette régression, pourquoi la faire? C'est-à-dire, dans quel but on fait ça, hormis le fait d'avoir une jolie courbe qui passe dans l'axe de notre nuage de points? Eh bien, on fait ça pour le troisième et dernier objectif de notre chapitre, c'est-à-dire faire de la prévision
ou encore de l'estimation statistique. Estimer de nouvelles valeurs inconnues. Pour une entreprise du même secteur d'activité, mais qui n'a pas été étudiée, et on peut imaginer qu'il y en a beaucoup, pour telle dépense en publicité, comment est-ce qu'on pourrait estimer la future recette? Eh bien, au vu de ce qu'ont fait les entreprises étudiées avec les points rouges, on peut peut-être donner une estimation pour une autre entreprise. Donc faire de la prévision statistique, ça veut dire par exemple si moi, avec mon entreprise, je veux dépenser 12 000 € en publicité, à quoi est-ce que je peux m'attendre au vu de ce qu'ont réalisé les concurrents? Une première chose est d'aller se servir directement de l'équation de la courbe pour calculer une valeur de Y et donc obtenir un point sur la courbe. Ça sera faire de l'estimation ponctuelle. Et puis, bien entendu, dans un deuxième temps, et pour aller un peu plus loin, on pourra tenir compte de l'épaisseur du nuage qui a été constaté autour de la courbe pour reproduire cette épaisseur ou l'extrapoler à la verticale de la valeur x égale 12 pour donner ce qu'on appellera un intervalle de confiance, donc un intervalle de prévision de valeur de y possible, ou en tout cas probable. Voilà donc tous les objectifs de ce chapitre que l'on va décliner en plusieurs sections. Et avant de finir cette vidéo de présentation, donc nous allons voir un petit peu les différentes mises en forme auxquelles nous aurons affaire. Alors, d'abord, les séries de données peuvent apparaître sous forme de listes, comme ici, celle-ci. Donc, j'ai étudié 5 parcelles agricoles et 5 quantités d'engrais différentes ont été versées sur cette parcelle. Donc, épandues, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, nous avons donc une quantité X en kilogrammes par hectare. Et puis en face, nous avons la production recueillie, donc quelques mois plus tard, en quintaux par hectare cette fois-ci. Et on peut se demander s'il y a une relation entre la quantité d'engrais que l'on place dans un champ et la production recueillie. On se doute que oui, mais on se doute que la quantité récoltée ne va pas dépendre que de la quantité d'engrais. Donc sinon, on aurait une relation très simple. Donc on aurait une relation relativement floue. Il n'empêche que, dans cette situation, nous avons une série sous forme de liste, c'est-à-dire que les valeurs de x se trouvent en face des valeurs de y correspondantes. Et en lisant ligne par ligne, nous avons sous les yeux les couples xy correspondant à chaque individu. Le cas particulier de ces séries listes, c'est la série chronologique. Donc là aussi, c'est quelque chose qui existe. On veut étudier l'évolution d'une valeur, y, en fonction du temps. Donc de l'année, ici, x, 2006, 2007, 2008, etc. Lorsqu'on veut faire ça, on est dans le cadre des statistiques à 2 variables, et l'année elle-même représente la première variable, alors que la valeur qui nous intéresse va représenter la deuxième. Donc les séries chronologiques sont une branche importante de l'étude des statistiques à 2 variables. Autre cas de figure un peu plus compliqué, les tableaux de contingence. Alors on est ici dans des situations où le nombre d'individus étudiés est important et où on n'a pas envie de voir un tableau comme le premier cité par exemple, qui posséderait par exemple 300 ou 500 lignes, avec des couples XY bien précis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu comme en statistique à une variable, d'ailleurs, on va avoir tendance à regrouper des valeurs de x par classe, donc par intervalle, et idem pour les valeurs de y. Sauf que cette fois-ci, dans un croisement d'un intervalle de x et d'un intervalle de y, il pourrait y avoir plusieurs individus. Donc on va représenter des tableaux croisés dans lesquels, et je l'ai surligné ici en vert, les nombres d'individus vont apparaître. Donc, on va avoir des tableaux qui contiennent 3 informations, des valeurs de x, des valeurs de y et des effectifs. Alors ici, j'ai placé les centres des classes, donc c'est pour ça que des intervalles n'apparaissent pas, mais on imagine qu'en fait, il y a des intervalles. Donc, nous avons interrogé un total de 200 personnes, si je me souviens bien ici, avec une première question sur l'âge de la personne interrogée et une deuxième question sur son acuité visuelle. Nous avons regroupé donc les gens par classe avec des gens qui ont une moyenne d'âge de 20 ans, d'autres une moyenne de 40 ans, une moyenne de 50 ans, une moyenne de 60 ans. Les intervalles correspondants peuvent être déduits, sauf peut-être celui de droite où on ne sait pas où on s'arrête. Mais un exercice pourra nous le préciser.
En ce qui concerne l'acuité visuelle, là encore, nous avons cité des intervalles. Le premier dont la moyenne est 3 dixièmes, le second 6 dixièmes et le troisième 9 dixièmes. Bien, alors avec ces tableaux-là, il va être un petit peu plus compliqué de faire des calculs qu'avec le premier tableau. Alors bien entendu, nous avons des calculatrices qui peuvent être utilisées en mode statistique, mais les calculatrices ne fonctionnent qu'en liste. C'est-à-dire que lorsque nous avons affaire à un tableau croisé, il va falloir le décroiser pour le traduire, pour entrer les données dans la calculatrice. Donc nous verrons bien sûr comment faire. Alors, les nuages de points, donc les représentations graphiques, lorsque nous avons des séries de type liste, nous avons un ensemble de points où chaque point représente un individu. Chaque point représente un couple XY bien précis. Voilà. Alors, par contre, la différence est quand nous avons des tableaux de contingence où nous avons des valeurs de X, des valeurs de Y et des croisements XY. Cette fois-ci, nous allons avoir graphiquement 12 points. 4 valeurs de X croisées avec 3 valeurs de Y, ça va nous donner 12 points. Mais les différents points du graphique vont représenter plus ou moins d'individus. Donc il va falloir les représenter graphiquement en tenant compte du nombre d'individus, pour les représenter d'une manière, on va dire, cohérente et juste par rapport à l'effectif qu'ils représentent. Donc le premier point en haut à gauche qui a pour coordonnées 20 et 9 dixièmes correspond à un effectif de 55, qui est de loin le plus fort de tous. Donc on va représenter une forme, ici un disque, hein, dont l'air, par exemple, représente 55, alors que le disque d'à côté a pour coordonnées 40 et 9 dixièmes, il ne va représenter que 26. Donc une aire divisée par 2 à peu près par rapport au premier. Voilà, donc nous avons ce genre de cas de figure, qui aurait pu d'ailleurs se retrouver dans le graphique précédent, si on avait décidé de créer des classes pour X et des classes pour Y, et à ce moment-là, on se serait aperçu qu'au croisement de deux classes, il peut y avoir plusieurs points individuels, et donc plusieurs individus. Alors, il n'empêche que sur ce genre de représentation, nous pourrons faire un ajustement par une droite ou une courbe, puisque ces techniques-là ne concernent que des calculs liés aux valeurs contenues dans le tableau. Donc nous pourrons décider d'une tendance, ici à la décroissance de l'acuité visuelle en fonction de l'âge, c'est-à-dire plus l'âge augmente et plus on constatera que l'acuité visuelle diminue en moyenne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et nous démarrerons par la vidéo suivante qui nous parlera de corrélation entre les variables. On ne commencera pas par l'ajustement, mais par la corrélation avec quelque chose de très particulier, ce qui s'appelle le test du qui2 d'indépendance. Merci et à très bientôt.